Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, j'aimerais qu'on parle d'un projet duquel vous faisiez partie avec Sensation Mode, le projet Designer Début, parce que le prochain défilé qu'on présente, c'est celui de Pedram Karimi, qui est un nouveau venu. Et vous faisiez partie du comité de sélection des designers début. Parlez-moi un peu du projet. Ah ben, écoutez, ça a été vraiment, parce que vraiment, je crois que toute l'organisation de la Semaine de la mode est très, très consciente qu'il faut vraiment des niveaux élevés pour vraiment assurer que Montréal est vraiment une représentation, une identité très forte. Alors donc, moi, la relève me tient tellement à cœur et je pense que c'est très, très important que je fasse profiter toute la relève de mon expérience et tout. Mais en même temps, je pense que j'ai un rôle de guide aussi à jouer. Et lorsqu'on m'a demandé de faire partie de ce jury-là, je me suis dit oui, je veux parce que, bon, ben, c'est la mode de Montréal qui me tient à cœur, c'est la qualité qu'on va présenter et je trouve que les jeunes ont besoin aussi d'être guidés. Et je dois dire que Pedram a été un de nos coups de cœur absolus. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau en ce moment parmi les jeunes de Montréal, une nouvelle vision, l'idée par exemple, de travailler en collaboration. Il m'étonne, il me charme, il me ravit. Et puis bon, alors j'ai été très, très, très heureux de dire que finalement, ces jeunes-là méritaient vraiment de participer à cette semaine de la mode exceptionnelle. Comité de sélection signifie que vous étiez plusieurs. Est-ce que vous étiez toujours d'accord? Incroyable, mais vrai. Alors, ça a été assez invraisemblable à quel point, finalement, il y a eu cette complicité entre nous trois. Et même nous quatre, en fait. Et on venait d'horizons totalement différents, là. Hein. C'était assez phénoménal. Alors, j'étais évidemment le plus âgé du groupe, ça va de soi. Alors donc, mais je pense que j'ai encore le feu sacré, la passion. Je continue à traverser la planète design avec les yeux grands ouverts, prêt à tout aimer, curieux de tout. Alors donc, je pense que le design garde jeune. Et moi, j'ai la passion de ce que les jeunes d'ici font. Ils sont après nous donner une véritable leçon de style. Montréal est en train vraiment de se positionner sur la carte du monde comme vraiment une véritable ville émergente avec des talents éclectiques mais fascinants. J'aimerais qu'on parle du nouvel emplacement de la Semaine de mode de Montréal qui a quitté le marché Bon Secours pour être à l'Arsenal. Vous êtes un habitué de l'événement. Qu'en pensez-vous? Ah ben moi, je pense qu'il y a comme un vent de fraîcheur, de renouvellement. Je suis un amoureux de l'art contemporain. J'adore le Vieux-Montréal, j'y ai toujours habité. Mais il reste on avait l'impression que c'était devenu un peu coincé. Montréal, la mode de Montréal avait besoin de respirer dans plus grand, dans plus moderne, dans plus contemporain. Et l'Arsenal, eh bien, c'est un don c'est béni des dieux, là. C'est un endroit où on fait vraiment vibrer l'art, la culture et la mode. Alors, je suis au 7e ciel en ce moment. Nous sommes déjà à cette 3e journée de la 23e semaine de mode de Montréal. Votre bilan jusqu'à maintenant? Fascinant. Je pense que les talents de ceux qu'on avait beaucoup admirés au cours des dernières semaines de la mode se confirment. Les Martin Lim, notamment. J'ai eu un coup de cœur absolu pour la collection de Melissa Neptune. Anastasia m'a ébloui, ça va de soi. Denis, qui a continué dans sa percée. Alors, je crois que la relève, elle est là et je pense que c'est un grand, grand cru. J'aimerais qu'on parle aussi, il y a plusieurs associations qui naissent et en ce moment, tout le monde parle de Target. C'est sur toutes les lèvres. En tant que designer qui a vécu des années peut-être plus difficiles pour la mode ici, qu'en pensez-vous? Ah ben moi, je trouve que c'est absolument éblouissant parce qu'écoutez, déjà, peut-être que plusieurs personnes ne s'en souviennent pas, mais j'avais convaincu les magasins Le Château, déjà en 1989, de dessiner des collections pour eux. Alors, j'ai été vraiment un visionnaire. Déjà en 89, 90, 91, j'avais dessiné des collections pour eux parce que je voulais que la mode soit de plus en plus démocratique et s'adresse à tout le monde, pas uniquement à une élite. Et là, je suis tellement heureux que finalement, 20 ans plus tard, une grande majorité de détaillants comprennent ça. Il faut s'adresser aux designers pour offrir des collections capsules et qui deviendront très, très, très accessibles pour la très grande majorité des gens. Alors moi, je pense que l'avenir est là. Il faut démocratiser la mode et il faut positionner les designers comme étant pas seulement des gens qui s'adressent uniquement à une élite, mais bien au contraire à l'ensemble de la population.
Souvent, on parle de la mode de Montréal, mais vous êtes un homme qui connaissait la mode à travers le monde. Alors, j'aimerais quelques petits trucs de Jean-Claude Poitras. Quel designer international on devrait découvrir? Ah, ben je pense il y en a tellement, tellement, mais je crois qu'en ce moment, il y a les Anglais qui, moi, me passionnent. Depuis déjà Alexander McQueen, ça va de soi, et puis les John Galliano et tout. Mais je crois qu'il y a une espèce d'effervescence du côté de Londres qui est absolument formidable. Et ils apportent un regard neuf sur souvent des grandes maisons de tradition, comme par exemple, là, on voit le renouvellement d'une maison comme Balenciaga, Givenchy et tout ça, des grandes maisons françaises, mais tout à coup avec l'œil aguerri et souvent osé que les Anglais ont. Vous savez, les Anglais sont capables de la plus grande tradition, de la plus grande folie. Et je trouve que c'est comme un souffle de renouveau. J'ai l'impression que Londres, en ce moment, connaît un peu des années comme j'ai connu lorsque j'ai étudié la mode dans les années 60, où vraiment c'était le swinging London et tout le monde n'en avait que pour Londres. Et en ce moment, j'ai l'impression que c'est eux qui occupent vraiment l'avant-scène de la mode internationale. Finalement, j'aimerais parler de vos projets personnels. Qu'est-ce qui s'en vient pour Jean-Claude Poitras au cours des prochains mois? Ben, des choses pas mal formidables, beaucoup dans le monde de la déco, mais je prépare pour le début de l'année prochaine une collection d'accessoires mode. Alors, vous savez, Coco Chanel s'est relancé à 72 ans. Alors, qui sait, moi, j'ai encore quelques années devant moi, mais c'est vrai que j'ai toujours la mode dans la peau, même si en ce moment, c'est vraiment le design intérieur qui occupe beaucoup la place. Mais là, je prépare une nouvelle collection de porcelaine, de vaisselle, et puis j'ai découvert, pour mes 40 ans en design, j'ai osé finalement connaître ma première exposition en art visuel dans une grande galerie de Montréal. Alors c'est après le designer et le communicateur, c'est un peu l'artiste qui se dévoile enfin. Alors c'est comme une nouvelle carrière qui s'ouvre à moi en fait. Merci beaucoup d'être passé à la Web Télé. On va vous suivre de très près. Et surtout, bon défilé, parce que c'est bientôt le défilé de Pedram Karimi. Et je pense que vous avez très hâte. Ah oui, oui. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Sauvez-vous pour attraper votre siège.